Bonjour, nous sommes la classe de 4e C du collège Jean Moulin de Montreuil. Cette année, comme vous pouvez le voir à l'image, nous avons rencontré des personnes âgées dans un EHPAD, la Maison des Vergers. Cette aventure a démarré en classe grâce à Madame Vallée. En octobre dernier, on a rencontré Camille, Cassandre et Marie, 3 journalistes qui sont venus nous expliquer le projet. On allait réaliser un documentaire qui aurait pour personnages principaux des personnes âgées. C'est celui que vous êtes actuellement en train de regarder. Mais avant d'en arriver là, on a commencé par découvrir le monde du journalisme. On a travaillé sur l'information, les sources, les angles, les interviews. On s'est exercé à la caméra et à la prise de son. Puis on s'est entraîné à adopter une posture de journaliste. On a appris à parler assez fort pour être entendu, à articuler pour être compris et à prendre le temps d'écouter. On était enfin prêts pour aller rencontrer les résidentes de la Maison des Vergers. L'idée, c'était d'apprendre à les connaître et à créer du lien. On a fait des jeux, un portrait chinois et on a beaucoup discuté. On a vraiment rencontré des personnes incroyables, intelligentes, patientes, drôles et très gentilles. Une fois qu'elles nous ont accordé leur confiance, on a commencé le tournage du documentaire. Elles nous ont raconté des moments de leur vie, parfois heureux et parfois difficiles. On a beaucoup aimé les découvrir, on espère que vous aussi. Bon film! Me présenter? Oui. Alors, je suis une vieille personne de 83 ans et j'arrive du Poitou. Okay. Vous connaissez? Non. Poitiers. Écoute, je m'appelle Françoise Boiteux, j'ai 85 ans. Je me présente, je m'appelle Maggie, je suis dans une maison de retraite des Vergers. Je me plais très bien. Tout va. Je suis Anna Cavalli, c'est-à-dire que je suis Anna Géron, femme Cavalli. 50 ans de mariage, heureuse, comme je le souhaiterais à tout le monde. Tu parles bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Me présenter? Oui. Je m'appelle Janine Porcheron, née Zanzon. Née Zanzon. Ah ouais, non, c'est Jérôme de Noël. GIRAUDEAU. J'ai grandi dans le 20e, rue des Amandiers, à côté du Père-Lachaise, le cimetière du Père-Lachaise, le plus confortable de Paris, le plus cher de Paris aussi. Moi, j'ai grandi à Argenteuil, le pays des asperges. Et je suis restée pas mal de temps. Puis après, j'ai déménagé, je me suis mariée, j'ai tout un tas de trucs. J'ai grandi dans une famille du Berry qui sont venus à Paris pour trouver du travail, qui se sont installés dans un commerce. J'ai été élevée dans un commerce, toute petite dans mon enfance, au Trocadéro. Quand j'étais petite ou quoi? Ouais, quand vous étiez À petite. l'école maternelle, quoi. Comme tout le monde. Comme tous les enfants. Un jour, j'ai fugué. De l'école maternelle, personne ne m'a vu partir. J'avais 4 ans. J'arrive à la maison, maman me dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Je vais envie de dire, mais c'est pas vrai. Elle m'a emmenée à l'école. Personne ne m'a vu partir. C'était terrible, il y a des voitures qui passaient. J'ai traversé tout 4 ans. J'ai vécu avec mes parents, mes grands-parents. Et puis, ma grand-mère tenait un hôtel café-restaurant, que j'y suis toujours. Ah, quand j'étais gamine, assez petite, je ne connaissais pas bien l'heure, mais sans doute la semaine, je sais pas, je me mettais vers la porte pour les voir passer. C'était des jeunes femmes chic, quoi. Alors ça devait me plaire, j'allais à la porte du café pour les guetter qu'elles passent. Puis je disais bonjour. Mon enfance... Bien, très bien. Et ensuite, un peu moins bien quand j'ai dû être interne. J'étais assez rebelle. J'obéissais pas toujours. Et les punitions étaient sévères. Hein.
on était privés de sortie, soit dans la ville le jeudi, par exemple, le jeudi à ce moment-là, ou alors privés le week-end, on ne pouvait pas aller chez soi pendant un mois ou deux. C'était strict, hein. Mes parents étaient cultivateurs. Je travaillais à la ferme, je trayais les vaches quand j'étais plus grande, à partir de 12 ans, quelque chose comme ça. J'aidais ma mère à s'occuper du bétail et puis j'allais les garder, les vaches, des fois dans les prés. Bon, comme une gamine ou une jeune fille, je sortais avec des filles de mon âge. Bah, c'était juste ça qu'il fallait. L'été, il fallait faire les foins, les machins. C'était lourd, oui, il fallait être costaud, quoi. Fallait pas se laisser aller. Et j'ai été élevée par mes parents. Alors, j'ai eu la chance, moi, je trouve, à mon époque, d'aller à une école privée d'abord pour l'enseignement courant, au lieu d'aller parce que la rue de Tlemcen était un peu malfamée dans le 20e. Alors, bon, maman avait voulu que j'aille, et papa était d'accord, pour que moi j'aille en école privée. En 1944, j'avais 8 ans. Je m'en souviens comme c'était hier. Ah oui, les Allemands, les parents, c'est plutôt pour mes parents, c'était dur. Hein. Moi, j'étais jeune, 8 ans, mais je comprends tout. Hein. Les Allemands qui venaient, maman ne voulait pas, je prenais les bonbons avec les Allemands, je prenais quand même. Parce que ils auraient pu nous empoisonner, on ne sait jamais. La guerre. Ça a duré 4 ans. Il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de gens qui ont souffert, quoi. C'est plutôt la famille, mes parents qui ont souffert. Nous, on était les gosses. Hein. On suivait le mouvement, on allait à l'arc 2, on courait en vitesse, la nuit. Et puis, je pleurais parce que un jour, on a oublié mon père au premier étage, mes parents avaient une maison en Bretagne. Et moi, j'étais au deuxième, je dormais, on nous a oubliés tous les deux, j'ai pas entendu les bombardements. Là, s'il y avait eu les bombes, si ça tombait les bombes, on mourrait tous, mon père et moi. Une chance. Hein. Comment j'ai vécu la guerre? Ouais. Bah, c'était pas drôle, tu sais. Alors, on allait se coucher, on était bien couchés. Ouh, la guerre, hop, on descendait. Alors, maman, elle était paralysée. À cette époque-là, c'est mon grand frère. Il la mettait sur son dos, et puis on descendait à la cave. 2 étages. Et après, c'est moi qui le faisais, hein. Parce que quand il n'était pas là, c'est moi qui faisais les étages. J'étais costaud, j'étais mec comme un clou, et j'étais costaud comme tout. On était tout jeunes, on a passé la guerre ensemble. Pas de chauffage, pas de pain. J'avais tellement faim que avant que maman tombe paralysée, même après, on mettait une brique chaude, hein, quand il y avait du feu, et puis on se mettait à plein ventre dessus pour que les gaz s'en aillent. Parce qu'on avait le ventre plein de gaz. Hein, on avait tellement faim. Moi, je mangeais de l'herbe. Vous voyez, l'herbe, vous regarderez, c'est comme ça, et puis au milieu, il y a une tige qui apporte la sève. Eh ben, manger de la sève. Parce que j'avais faim, hein. On avait froid, hein. On avait les doigts de pied tout gelés. J'avais, c'est plus mon frère qui avait un cochon d'Inde ou un voisin, il mettait le cochon de d'Inde au fond du lit, puis il chauffait les pieds sur le cochon d'Inde. Moi, j'aurais eu peur qu'il me morde un coup. Vous savez, on riait parce que tout était nature. Ben, la guerre, c'était pas drôle. Comment dire, je sais pas exactement. Oh là là, comment j'ai vécu la guerre. Ben, on est parti vers Dijon.
Mes parents sont partis avec les chevaux. Et puis pour pas qu'ils les prennent, les Allemands. Et puis, bon, on est resté pendant un moment. Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, c'est vieux, hein. Toute petite, j'avais reçu un livre et c'était la vie de Napoléon. Alors, je me suis dit, sur Napoléon, ça doit être intéressant, mais qu'est-ce que c'est? Bon, je vais le lire. Je bute sur le mot guerre et je dis à mon grand-père, qu'est-ce que c'est que la guerre? Il m'a dit, tu sauras ça plus tard. Et il n'a jamais voulu en parler. Parce qu'il s'est retrouvé en 40, en 36, enfin. Ils ont vécu la guerre et il a refusé de m'en parler. J'ai été protégée, mais vraiment protégée par ma famille contre les sévices de l'actualité. Mais on en parle entre la 39-44 à la télé, hein. Des femmes qui étaient tondues parce qu'elles collaboraient avec les Allemands. Ils faisaient le défilé dans le bourg. C'était dans les Côtes d'Armor à l'époque, moi. Ils couchaient avec les Allemands. C'est ça surtout. Alors, 2 par 2, elles étaient toutes tondues, je m'en souviens de ça. Ça m'a marqué, ça, j'étais jeune à 8 ans. Les femmes avaient des postes, les femmes étaient reconnues. C'est les femmes qui ont fait marcher la mécanique. C'est même dans les usines, hein, les femmes. Hein. La fin de la guerre, comment ça s'est passé, je ne me rappelle même plus. Tout le monde riait, quoi, mais comme on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de... on n'avait rien, on riait de plaisir. À 26 ans, je me suis mariée en ayant connu mon mari dans un groupe qui s'appelait le Mouvement à cœur joie, qui était un groupe musical qui faisait du chant choral, qui était à Lyon, et mon mari était lyonnais. Et donc, il est venu après à Paris, et là, il m'a rencontrée. Et on s'est connus là, mais j'avais 25 ans. Hein. Vous étiez une Catherinette alors? Oui, j'étais Catherinette, j'ai coiffé Catherinette. C'est-à-dire qu'on était voisins, mais on ne se connaissait pas. Et au premier bal des pompiers, dans les casernes, il y avait de la musique. Bah, je suis allé voir par curiosité qu'est-ce qui se passait. Et puis, bah, lui aussi. Et puis, on s'est rencontrés comme ça. Jean-Michel. Pain, et on appelait partout Pimpin. Si vous voulez tout savoir, je n'ai pas eu d'autre homme. C'était le premier et le dernier. Ce qui fait dire, quelquefois, mais celle-là... c'est pas ce qu'elle a manqué. Il a fait son régiment, donc à l'époque, c'était 2 ans, le régiment pour les hommes, je crois, sauf erreur de ma part. Il a fallu attendre qu'il revienne, mais il m'écrivait tous les jours. Et il voulait, par gentillesse pour sa maman qu'il aimait bien, on était du même quartier, que j'aille lui donner des nouvelles de son fils. Parce qu'à sa maman, il écrivait 1 fois par semaine. Moi, il m'écrivait tous les jours ce qu'il faisait. Mon mari était moderne. Et lui, il voulait que je sois moderne aussi. Bon, pour ça, on s'est bien entendu. Donc, je prenais la pilule, j'allais voir le gynéco, me faire suivre, enfin, je faisais comme il fallait. Quand on était mariés, on pouvait faire ce qu'on voulait, là. On ne dépendait pas de nos parents. Donc, on n'avait pas la permission à demander. C'était nous 2. Donc, on a pu en profiter. On a été danser, on a été au cinéma. On a fait beaucoup de choses ensemble parce que il y a que là qu'on était heureux.
quand on était ensemble. On faisait même des concours de tango à l'époque. Et on jouait aux boules le samedi, tous les deux. Moi, je pointais et lui, il tirait. Moi, je suis jamais tombée amoureuse. Je m'occupais pas de ça. Je m'occupais surtout de mon travail. Je m'occupais de mon travail. J'ai peut-être mis un peu trop l'accent là-dessus. J'essayais d'être utile à quelque chose parce que c'était intéressant. Avez-vous des enfants? Non, Vous en avez pas voulu ou... je n'ai pas voulu. Ah. Pourquoi vous allez me dire? Exactement. Parce que j'ai tellement vu maman souffrir que j'ai dit, oh là là, on met quelqu'un au monde pour, on ne sait pas, des fois l'avenir. Puis j'ai trouvé que venir se faire, c'est pas, je faisais pas toujours un cadeau que l'on fait. Pour moi. Parce que on aimerait bien, mais c'est égoïste. Alors je pense à tous les soucis, tout l'avenir, je pense à tout ça. C'était tellement miraculeux, parce qu'à l'avant, il y avait eu des échecs. Quoi? Des échecs. Je n'avais pas pu rester enceinte. Vous savez bien, il y a ce mot affreux de fausse couche. Je n'aime pas l'employer. 2 ans avant, le gynécologue m'avait dit, vous pouvez avoir un enfant, mais il faut attendre 2 ans. Elle est née pile 2 ans après. Donc là, c'était la joie. On avait 37 ans l'un et l'autre quand même. J'ai la chance d'avoir un enfant, mais j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai eu par les reins, j'ai souffert pendant 48 heures. Mon mari, c'est pareil. Quand il a vu ça, il a dit, écoute, hein, on n'en fait pas un autre. Hein. Si tu dois souffrir comme ça sert à rien. Et chercher l'erreur, on a eu tort, parce que le premier a été dur, mais si ça se trouve, un autre enfant, il n'aurait pas été dur comme ça, il serait venu tout seul. Mais c'était ça. On était heureux avec notre fils, donc j'en ai fait qu'un, mais j'ai pas loupé mon coup. J'ai un bon fils. J'aurais bien aimé au moins un autre enfant, oui, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. On n'a pas eu. Non, j'ai pas eu d'enfant. C'est un regret? Je me suis demandé à un moment donné, je me suis dit, si j'avais eu des enfants, j'aurais peut-être donné un vrai sens à ma vie. Mais je pouvais quand même pas renier vraiment mon métier, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, vous regrettez de l'avoir quitté, mais c'est ce que vous avez fait mieux dans votre existence, faut pas le regretter. Avant, j'étais crêpière à Brest. Tu sais ce que c'est, crêpière? Non. Faire des crêpes. Dans une petite boutique. C'était bien. Puis après, j'ai fait des cours des soignants. Je suis passée soignante, j'ai fait 1 an d'école. J'ai le diplôme de secouriste. Et maintenant, je ne pourrais plus faire grand-chose. J'ai voulu aller soigner les malades. J'ai travaillé dans un service de 39 hommes. Ils m'ont tous respecté. En médecine générale. J'ai fait l'orthopédie. J'ai assisté à 3 opérations. Couper une jambe, couper un bras, je ne sais pas trouver dans les pommes. C'était solide, hein. J'adorais mon métier. J'ai pleuré quand je suis partie parce que j'ai laissé tous mes collègues derrière. Je fus professeur d'allemand. Pas souvenir, j'y repensé souvent, d'avoir mis une punition. Il fallait se mettre dans le coup tout de suite, quoi. Respecter les élèves et à ce moment-là, ils vous respectent. Hein. Quand on est professeur, on a beaucoup de travail à la Il y a maison. toujours quelque chose. Chez soi, il faut préparer les cours, il faut corriger les copies, il faut préparer les réunions, tout le bazar. Et ça, j'ai voulu lâcher ça l'année où j'attendais ma fille. Oh ben,
On m'a toujours dit que j'allais travailler, que j'allais faire quelque chose. Hein. J'ai appris l'anglais, et j'ai appris l'anglais à l'Institut britannique, rue de la Sorbonne, à Paris. Et là, ça m'a bien débrouillé en anglais, et donc je parlais anglais un peu couramment. Ce qui était extraordinaire à cette époque-là. J'y suis rentrée après chez Elisabeth Arden. Ça, c'est aux USA, ça existait. La société mère était aux USA d'Elisabeth Arden. Et en France, j'ai travaillé place Vendôme, chez Elisabeth Arden, où je parlais anglais. Bon, alors je me dépatouillais avec mon accent un peu français, parce que je ne suis jamais allée en Angleterre. J'ai même réalisé une forme de rêve. Je me suis retrouvée secrétaire de direction dans une caisse de retraite. J'avais l'impression d'aider sérieusement les gens. J'espère que je les ai aidés parce que je les mettais sous mon cœur. Ah oui, moi, j'étais bien vue de la direction. Et les femmes avaient des postes importants. La responsable des retraites, c'était une femme. On s'est retrouvés à l'équivalent des hommes. Je me suis payé le culot d'aller à la mairie de Vincennes et de demander s'ils n'avaient pas besoin d'une employée. J'ai eu la chance, c'est qu'au bureau du service social, ils avaient trop de boulot et ils cherchaient quelqu'un. Et j'ai bien aimé ce que je faisais, parce qu'il y avait une aide sociale, il fallait aider les gens qui étaient malheureux, les personnes âgées comme les jeunes. Et ça allait avec moi, ça. Donc voilà comment j'ai fini mon boulot à la mairie de Vincennes, au service social. Ah oui, j'ai fait toutes les grèves, là. Bien sûr. Pourquoi? Eh bien, pour obtenir ce que l'on réclamait, qui est toujours il existe toujours, je crois. Mais pourquoi c'était important pour vous d'aller vous battre pour votre métier? Ah ben, si c'était important qu'on soit le plus nombreux possible pour revendiquer. Et reçu plus qu'on a obtenu, je crois qu'ils réclament toujours autant. Alors vous retourneriez dans la rue aujourd'hui? Ah oui, dès demain, tout de suite si vous voulez. Prendre de l'âge, ça c'est... Vous ne pouvez pas me parler parce que c'est une de mes problèmes, c'est un de mes problèmes. Vaut mieux rester, pour moi, avec le poste que j'avais, vaut mieux rester au travail le plus longtemps possible. Parce qu'après, on se sent un peu isolé. Quand on travaille, on a une raison sociale, on est reconnu dans la société. Malheureusement, ce que je vais vous dire, c'est triste. J'ai perdu une fille de 36 ans là, d'un cancer. Et bon, maintenant j'ai plus qu'une. Elles étaient institutrices sous les deux. Elle est morte d'un cancer. C'est dur, personne n'en prend. J'en ai parlé là, mon Dieu, et j'y pensais. J'étais avec elle à l'hôpital. Elle était à l'hôpital. J'étais près d'elle. Elle m'a dit, maman, elle a du mal à parler. J'ai du mal. Je vais bientôt te quitter. Moi, j'ai fait l'imbécile. Où aller où? Eh bien, je vais m'en aller. Je me retourne, elle est morte. Je n'ai pas fermé ses yeux. J'ai fermé ses yeux. J'ai téléphoné à tout le monde pour venir. Il y avait tellement de monde à l'enterrement, je ne sais pas qui c'était. Il y avait un monde fou. Même mon mari, surtout, qui était là. Heureusement qu'il était là. Parce que excusez-moi, quand on était au cimetière, je voulais aller avec dans la tombe, on m'a retenu par 2 hommes qui étaient à l'enterrement. C'est affreux, hein. Elle était belle. J'avais eu la bonne idée d'apprendre à conduire quand j'étais encore sur Fontenay. J'ai eu donc, à 60 ans, j'ai eu mon permis de conduire. Et il m'a bien servi, un marche noir, parce que
Quand mon mari est tombé malade, il avait 70 ans. Il fallait l'emmener à l'hôpital de Blois et j'allais le voir tous les jours. Et là, c'est une grave épreuve. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi le malheur. Dès qu'il n'a pas pu remonter dans son lit, parce qu'il ne pouvait plus lever les jambes, on s'est installé. On avait un salon avec deux grands divans pour s'asseoir. Eh ben, nous, c'était notre chambre. Moi, j'étais à côté de lui et il était à côté de moi. Ben, vous savez, celui que vous aimez plus que tout, vous le voyez souffrir et vous pouvez rien faire. Il est parti trop tôt. Et pourquoi moi, je suis pas parti avec lui? C'est ça qu'il aurait fallu. Que je trouve une maladie aussi, puis qu'on n'en parle plus. Plutôt que d'être ici, sans lui. Mais voyez, il est toujours là. Jamais je l'oublierai. Et je vais même vous dire que j'ai bien hâte de retourner le voir. Ça me punirait pas. Donc ça veut dire que vous n'avez pas peur de mourir? Non, pas du tout. Pas souffrir par contre, comme il a souffert lui. Mais non. Non, non. La vie sans lui, c'est pas la vie. Comment vous êtes arrivé à l'EHPAD? À l'EHPAD, ici? Oui. Oh ben, ça c'est ma fille qui a décidé qu'elle habite Montreuil et elle savait qu'il y avait la maison de retraite. On était tous les deux, mais par contre, il n'y a pas de chambre commune pour les ménages. On est en chambre séparée. J'ai mis 5 mois peut-être à m'habituer, parce que j'étais indépendante. Hein. Et puis je ne sors pas assez pour moi. Maintenant, je ne peux plus aller dire je vais à Paris, faire du lèche-vitrine, voir des magasins. Je ne peux plus, je suis cantonnée à Montreuil. Paris vous manque? Ah oui. J'ai pleuré encore l'autre fois quand j'y suis allée, parce que ça me manquait. Je suis retournée dans mon ancien quartier, vers la Bastille. C'était mon ancien quartier. Et j'ai chialé un bon coup, je peux vous le dire. Moi, je me plais, tout le monde est gentil ici. Qu'est-ce que je préfère? La chorale. La chorale et puis l'escrime. On a passé la télé. Vous avez vu? Oui, on l'a vu. Ah! L'animatrice, c'était très adorable avec moi. Adorable. C'est dommage, j'ai pas la photo, on est en photo prise les deux à la fête. J'ai dansé tango, slow, pâté double. Tout. Je me plais, je ne retrouve rien au monde, je voudrais rentrer chez moi tout seul. Puis moi, je mets la fête ici. Hein. Moi, je suis très gaie de caractère. Je ne pleure pas comme ça facilement. Hein. La vie continue, elle est belle, la vie, merde. Alors, vous êtes bien coiffée? Oh oui, c'est vrai. Vous êtes très belle. Un peu peur. Oh non, non. Faut le faire demain. Je suis dans ma 9e année. J'aurai fait 9 ans le 16 mars prochain. Je me suis adaptée tout de suite. Je pense que la proximité de ma fille aussi, enfin, des petites filles et de son mari, est pour beaucoup, certainement. D'ailleurs, à un tel point qu'on m'a chargé pendant tout un temps d'accueillir toutes les nouvelles qui arrivaient. J'ai joué les hôtesses d'accueil pendant au moins 17 personnes. Il y a des occupations ici. Je ne sais même pas si c'est pour là. Voilà, vous avez des occupations. Alors, je ne sais pas C'est notre projet. quel jour on est déjà. Ah ouais.
Pas du tout, j'ai pas peur de la mort. J'ai rien à me reprocher. Voilà. Et je crois en Dieu. Je suis catholique. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Il y a eu une messe avant-hier. Le prêtre, il m'appelle Maggie, voilà autre chose. Le prêtre. Il m'a dit, moi je vous aime beaucoup. Il me dit, le prêtre, mais moi aussi, je vous estime. C'est un prêtre. Quand il a mis sa robe longue, je pensais à rire. Il est sympathique, le prêtre. Il vient de Montreuil. J'y pense maintenant, parce qu'il a 93 ans. Hein. Je me dis, ça ne va pas durer 107 ans. Mais vous avez peur? Ça me... Non, pas réellement, mais tout de même, ça... C'est présent quand même maintenant, j'y pense. Alors qu'avant, jamais. Hein. La mort, c'est... Tu te reposes. J'ai peur de souffrir, oui. Mais la mort, c'est naturel. Hein? C'est naturel. Faut bien que tu ailles manger des pissenlits de temps en temps. Mon père, il chantait tout le temps. Quand on est mort, on est foutu. On est foutu dans une bière. Les asticots vous mangent le trou. Quand on est mort, on est foutu. Il nous chantait toujours ça. Tu vois, c'est pour pas qu'on ait peur ou quelque chose comme ça. C'est arrêté ou quoi? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Inviter qui? Non, ajouter, dire quelque chose de plus. Eh bien, vous dites que je vous remercie beaucoup. Ça me fait énormément plaisir de vous voir toutes. Et je suis contente. À nous aussi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Avec beaucoup de...